entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire le Coran. Lévite, je vais te broyer ce soir. Je vais te faire, je vais te faire du sale. Votre Lucas là, Allah n'a pas, je vais te blesser. Je vais encore lire. Si Dieu avait ordonné à son prophète de combattre les idolâtres, où il les trouvera, il l'exhorte, en d'autre part, à accorder sa protection à quiconque la lui demande, dans le but d'entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire le Coran. Là, tu as 11 maintenant, tu as 11. Regarde, tu t'es fait humilier devant tout le monde, facilement comme ça. Là, tu as 11 maintenant. Mais c'est que en fait, t'as pas honte, parce que tu t'en fous. Vous préférez être humilié que de dire que tu as raison, patriote. Voici ici. On dit que le Coran est la parole d'Allah. Ça, c'est mon savant qui dit. Donc, Lévite, moi, je m'en fous de ce que toi, tu penses. J'apporte plus de crédit au Coran et à mes savants que toi. Écoute très bien, Lévite. J'accorde plus d'intérêt, plus de crédit au Coran et à ma sunna que toi, Lévite. Ma sunna dit que le Coran est la parole d'Allah. Toi, tu dis non, c'est faux. Mais je m'en fous de toi. C'est pathétique. C'est pathétique. C'est bon, je m'arrête là. Merci beaucoup. Ok, merci. Patriote. Oui. Ma question. Dans la sourate 49, verset 17. Sourate 49, verset 17. Je fais la lecture. Ou bien tu peux faire la lecture pour moi, s'il te plaît? Ouais, je vais, ouais. Sourate 47, verset 19, pardon. 47, 19. 47, 19. Ok. Sourate 47, 19. 47, 19. Je vais lire. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Ok, merci pour la très belle lecture. Ma question est très simple. À qui s'adresse, c'est-à-dire à qui on parle dans ce verset, et qu'est-ce qu'on doit lui pardonner? Le verset s'adresse à qui et qu'est-ce qu'on doit lui pardonner? C'est ma question. C'est écrit, on parle au fait Mohammed et pour ses péchés. C'est écrit noir sur blanc. Il a péché. Attends, ça fait deux questions. Oui, mais tu m'as posé deux questions aussi. Non. Tu m'as posé deux questions. Lévite. Non, attends. Lévite, attends, Lévite. C'est quoi ta question? Dis-moi. C'est quoi ta question? Dis-moi. Ok, j'ai dit, le verset ici, là, on dit, ça s'adresse à quelqu'un en fait. Maintenant, je demande à qui ça s'adresse et puis, qu'est-ce qu'on doit pardonner? Tu dis que le verset s'adresse à moi. Non, j'ai rien dit. Lévite, c'est quoi ta question? Oui. Voilà. Oui, c'est ma question. Non, mais c'est quoi ta question? Et puis, non. J'ai fini. Oublie, j'ai dit, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question, mon ami? Là aussi. Donc, ok, je reformule la question. Est-ce que Mohammed a péché dans ce verset? Est-ce que ce verset dit qu'il a péché? Ok, donc, c'est ça ta question? Oui. Non, le verset ne dit pas ça. Le verset dit quoi? Mais, mon ami, faut rebondir, non? Aïe! Je dis. Ok. Attends. Non, c'est bon, attends, vite. Écoute-moi. Tu as posé la question, non? Je réponds à ta question. Tu as demandé, est-ce que le texte là dit que Mohammed a péché? J'ai dit, le texte là ne dit pas que Mohammed a péché. Ça, c'est un. Et de deux, écoute bien. Demander pardon en islam
n'est pas Non, une non, non, c'est pas preuve ça ma question. Ce n'est pas ça ma question. Lévite, laisse-moi Ce n'est pas ça ma question. Ce n'est pas ça ma question. Laisse-moi Ce finir, n'est pas s'il te ça ma plaît. question. Attends, Ce n'est pas ça ma question. Ce n'est pas laisse-moi ça ma finir. question. Lévite. J'ai dit, tu as répondu à mais ma question, c'est à moi de répondre. Lévite, écoute-moi. C'est à moi de Écoute-moi. répondre. Ferme ton micro, ferme ton micro, je vais répondre. Pardon. Lévite. Pardon, ferme ton micro. Attends. En gros, toi, mais écoute-moi, non. En gros, toi, tu décides quand est-ce que je dois mettre fin à ma réponse, quoi. C'est ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. J'ai pas fini. Mais j'ai pas fini. J'ai dit. Non, attends. J'ai dit que. Non, écoute, tu as parlé. Mais j'ai pas fini ma réponse. Ma réponse. Tu vas parler. Ma réponse Tu vas parler. n'est pas complète. Tu vas parler. Ouais, attends, Lévite, écoute-moi. Tu as posé une question. Oh. Attends, Lévite, tu as posé une question. Je suis en train de répondre à ta question. Tu estimes que ta réponse est donnée. Moi, je dis que ma réponse n'est pas complexe. Donc, laisse-moi finir ma réponse, s'il te plaît. Okay. Donc, merci. Je réponds à ma question. Non, mais je réponds à ta question. Tu as dit, est-ce que le texte dit... Non, je réponds. Je la réponds. Dans ce verset-là, qu'est-ce qu'on doit pardonner à Mohammed? Dis-moi, qu'est-ce qu'on doit pardonner à Mohammed? Tu as fini? Oui, j'ai fini. Okay. Dans ce verset, hein. Ok, merci. En fait, avec un seul texte, tu as posé 4 questions. À qui on parle? On doit pardonner quoi? Est-ce que Mohamed a péché dans le texte là? 4 questions à un seul texte. Et j'ai répondu à toutes tes questions. 4 questions. Je dis, dans le texte là, il n'est pas dit que Mohamed a péché. Et ici on dit qu'à un moment d'implorer le pardon pour ses péchés. Maintenant, je vais te donner un cours en islam, un cours prophétique, mon ami. En islam, là, celui qui demande pardon n'est pas forcément un pécheur. Demander pardon en islam est un acte de piété. Écoute bien, mon ami, hein. Demander pardon en islam, là, c'est un acte de piété. Voici l'exemple. Regardez. Sourate 2. Je vais donner un coup, mon ami. Mon ami. Sourate 2, verset 127, je crois. Voilà. Regarde, hein. Lorsque Abraham et Ismaël sont allés construire la Kaaba, entre guillemets. Regardez, hein. Regardez. Je vais au verset. Voilà. 125. Et rappelle-toi, quand nous filmons de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tient debout. Et nous confirme à Abraham et à Ismaël ceci. Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour. Ils font retraite pieuse, si incline et si prosternes. Donc ici, Abraham et Ismaël ont mis en place un acte de piété. Ils ont mis en place ce que Dieu veut. Ils ont fait une bonne œuvre. Ils ont fait une très bonne chose. Donc, ils n'ont pas péché. Au contraire, ils ont mis en place, en œuvre, ce que Allah voulait. Bon, regarde ce que Abraham va dire après. Regarde. Abraham va dire, après avoir mis en place cette œuvre-là, il dit, et quand Abraham supplia, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui, parmi ses habitants, auront cru en Allah et au jour dernier. Le Seigneur dit, et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui considérerai une cause de jouissance ici-bas. Puis quand je contraindrai au châtiment du feu, dans le delà, à quelle mauvaise destination? Regardez, au 126, on dit, et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Donc Abraham ici a mis en place une bonne œuvre. D'accord? Il dit, notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir. Mais pourquoi Abraham ici dit à Dieu, accepte-nous de repentir? Mais il a fait quoi? Ça prouve qu'en islam, le pardon est un acte de piété. Demander pardon à Dieu là, c'est un acte de piété. C'est une preuve que tu es pieux. Abraham a mis en place un acte de piété, mais malgré ça, il dit à Allah d'accepter son repentir. Mais pourquoi? Il a fait quoi? Et c'est pourquoi, malgré le fait que Allah dit pour Mohammed que tous tes péchés passés et futurs sont pardonnés, il n'a jamais cessé de demander pardon à Allah encore. Pourquoi? Parce qu'il est pieux.
Mon ami, ça là, c'est la nourriture solide, mon ami. Voilà, je m'arrête là. T'as fini? J'ai fini. Ok. Faut fermer ton micro, pardon. Faut fermer ton micro. Les gars, enregistrez, pardonnez. J'ai demandé à Patriote, qu'est-ce que Mohamed a fait dans le verset là? Parce qu'il est clairement écrit que on te pardonne tes péchés. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit dans le verset. La sourate, je vais faire sortir la sourate 47. Il est parti faire gymnastique. Sourate 47, verset 19. Tu es un plaisantin notoire. Je vais t'enseigner ton livre. Tu penses que tu as distrait qui? Voilà ça. Sache donc en vérité qu'il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché. Ton péché. C'est-à-dire que Allah parle. Allah, le Allah des musulmans parle. Et puis Patriote dit que Allah ment. Patriote dit que Allah ment. En plein direct. J'ai dit qu'il y a te fait débattre avec ton Allah. Il dit Allah ment. Je vais aller prendre le tafsir. Tout à l'heure, il a loué ses savants. Il dit, ses savants. Il a loué ses savants tout à l'heure. On va aller voir ce que son savant dit. Voilà ça. Chapitre 47, verset 19. On prend le tafsir. Voilà le tafsir. Lisez. Les frères, lisez. Sache donc, ô Mohamed, qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Nul ne nuit, ni ne profite, ne donne, ni ne retient, n'enlève, ni n'abaisse, à part Allah. Et il est dit aussi que cela signifie. Il est dit, c'est ça, hein? Il est dit aussi que cela signifie 2 points. Et sache qu'il n'y a rien qui est le mérite de il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Point. Vous voyez le point? Maintenant, on ouvre la parenthèse. On dit, demande pardon pour tes péchés. Voilà ça. Demande pardon pour tes péchés. Son savant, il dit, oh Mohamed, c'est-à-dire, demande pardon pour tes péchés, oh Mohamed. Quand il frappa Zaïd ibn al-Samin, le juif, demande pardon pour tes péchés, oh, quand il frappa Zaïd ibn Samin, le juif, et pour les croyants, hommes et femmes, et demande pardon pour les péchés des croyants, hommes et femmes. Allah connaît à la fois votre lieu de trouble, ainsi de suite. Ici, son savant qu'il a loué là, son savant dit que Mohamed a botté un moro. Il a frappé le gars. Non, Mohamed n'a pas péché. Mohamed n'a pas péché. Toi, ton savant va parler. Toi, tu as dit quoi? Toi, Patriote, tu es qui? Toi, tu es un plaisantin. Toi, tu es quel genre de musulman qui a venu contredire ton savant? C'est écrit ici. Oh, Mohamed, quand il frappa Zaïd, il a frappé Zaïd. Toi, tu as venu dire quoi? Ton savant va parler. Voilà ton savant. Abbas Tanwir, quoi. Tafsir de Ibn Abbas. Toi, tu peux t'arrêter devant Ibn Abbas. Toi, Patriote, tu peux t'arrêter devant Ibn Abbas. Et bien, toi, tu es le nouveau savant. Doucement et moi, hein. Doucement et tes gars, hein. Faut pas mentir comme ça en direct, hein. Voici la source ici, ceux qui disent donner la source, voici ça. Le Coran. Tu vois, vous allez sur le site coranx.com. Voilà ça. Le Coran, commentaire pour, voilà ça. Tafsir du verset 47, verset 19. Voilà ça, c'est le tafsir qui est là. Je suis allé, vous allez dessus, verset, voilà tafsir. On dit tafsir, Ibn Abbas. Patriote veut venir mentir ici. Que non, en islam, on ne pêche pas, on ne fait pas, le prophète ne fait pas quoi. Voilà ton gars ici, il a frappé un juif. Il a frappé le gars. Faut arrêter de mentir, Joe. Faut arrêter de mentir, toi tu es nouveau savant. Désormais, on t'appelait Patriote, le nouveau savant des temps modernes. Ok. Le nouveau savant des temps modernes. Merci. Les antennes notoires. Ok, merci. Mais, est-ce qu'elle est là-bas? Aïe. Faut pas. Non, ce sont les.
Non, ce sont les Tchaïdjo, ce sont les Tchaïdjo. Non, t'inquiète. Tu as dit que mon Allah parle, que moi je parle. Donc, Allah parle dans le Coran. Je vais encore lire mon verset. Voilà. Et si, je dis, je vais te patriote, ce n'est pas à toi de répondre, hein. Non, ce n'est pas de répondre, hein. La question. Non. C'est question que tu poses. Oui. Voici. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Comme tu as pris nos savants, comme moi, je vais aller apprendre le savant. On va lire. Tu vas lire l'heure. J'ai dit, tu vas lire l'heure aujourd'hui. Si Dieu avait ordonné à son prophète de combattre les idolâtres partout où il les trouvera, il l'exhorte, en d'autre part, à accorder sa protection à quiconque la lui demande, dans le but d'entendre la parole d'Allah, c'est-à-dire le Coran. Voici ma question, David. Les frères, vous voyez ici, lui, il parle pour enregistrer. Voilà, en fait, eux, ils vivent que de ça. Enregistrer. Moi, là, c'est pour la vérité, mon ami, pour la vérité des gens. Ibn Kathir dit, dans le tafsir là, c'est mon savant, hein, Ibn Kathir. Il dit, afin qu'il entende la parole d'Allah, c'est-à-dire le Coran. Je veux savoir. Comme tu as dit que tu ne savais pas là, bon, j'ai donné une autre information du verset. Avec cette information-là, quelle est la parole d'Allah qu'ils doivent entendre? Avec la nouvelle info que j'ai donnée là, quelle est la nouvelle, quelle est la parole d'Allah qu'ils doivent entendre? Ok, je te réponds clairement. Selon l'information, la nouvelle, comme tu le dis, de ton savant que tu loues, donc tu crois au savant. Donc, après toi, à la question ici qui va venir. Selon ça, cette information, c'est le Coran. Je ne discute pas, je suis honnête et je réponds. J'espère de même pour toi quand j'ai te posé la question ici. Donc, j'attends, répondis. Attends, donc le Coran est la parole d'Allah. Mais attends. En fait, il dit ça, en fait, tranquille quoi. En fait, il dit ça là, tranquille. En fait, il a menti ici pendant 2 heures. Après, il dit ça tranquille. Ouais, c'est le Coran. Comme ça. Et puis, on passe. Ah, mais attends, limite, t'as pas honte. En plus, il dit, c'est le Coran. On passe. Mais, en fait, il est fier. En fait, il ment. On l'attrape, il dit, on passe. Mais on passe où? On passe où? Limite, on passe où? Il dit, non, non, vous êtes injuré quoi? Il dit, c'est le Coran. Oui. Et après? Mais limite, et après? Mais tu as menti ici. Tu dis que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Donc, vite. Le Coran est la parole d'Allah, oui ou non? Donc, tu as menti ici. Je dis, tant que vous n'avez pas croisé, patriote là, il faut mentir à vos frères. Mentez-leur. Mais le jour où je vais attraper un là, il va pleurer ici. Il va pleurer. Voici ici. Tu t'es fait ici humilier ici devant toi ici. Tu t'es fait humilier. Bon, les gars, écoute, ben c'est dit, c'est le Coran. En fait, non, mon Dieu, c'est pas possible. En fait, c'est le Coran. Ah, Lévite, tu es méchant même. Je dis, tu es méchant. Patriote, tu as fini? Patriote, tu as fini? Ah, j'ai fini, ouais. Ok. Fini. Ok. Il dit j'ai menti. Non. Il dit que j'ai menti. Patriote, pardon. Toi, tu dis que Mohamed n'a pas péché. Ici, là, ton savant dit quoi? Dans ce tafsir-là. Lis. Ok. Je vais prendre la partie. Oh. Non, pardon, commence. Tu dis quoi? Commence. J'ai dit, je prends la partie. Ici, là, ça parle de divinité. Lis en haut, là, jusqu'en bas. Oh. Sache donc, ô Mohammed, qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Nul ne nuit, ni ne profite, ni ne donne, ni ne retient, ni n'enlève, ni n'adresse à part Allah. Et il est dit aussi que cela signifie, et sache qu'il n'y a rien
qui est le mérite, voilà, qui est le mérite, et il n'y a de divinité en dehors d'Allah. Voilà la partie qui m'intéresse. Et, comme tu dis que j'ai menti l'autre côté, on voit si toi aussi tu n'as pas menti en disant qu'il n'a pas péché. Et, demande pardon pour tes péchés. Oh Muhammad, quand il frappa Zaïd ibn al-Samin, le juif. Patriote, ma question est très simple. Lorsque ton prophète a frappé Zaïd ibn Salmi, est-ce qu'il a péché ou bien il n'a pas péché, selon qu'il est écrit ici dans le tafsir, pardon pour tes péchés. Est-ce que ton prophète a péché? Il est parti en pause. Tu es là? Lévite. Oui. Lévite. Excuse-moi, oui. J'ai pas entendu, s'il te plaît. Excuse-moi. Ok, j'ai dit, ici là, oui. Où on dit qu'il a frappé Zaïd là. Est-ce qu'il a péché ou bien il n'a pas péché? Il n'a pas péché. Ok, faut t'éviter. Ouais, merci, vas-y. Faut t'éviter. Waouh, je suis choqué. Le tafsir dit tes péchés. C'est dit que le musulman, non mais je crois pas. Le musulman est capable d'aller jusqu'à contredire son savant. Non mais attends, vous sortez d'où? Vous n'avez pas peur. Patriote, tu n'as pas peur. Pourquoi tu fais ça? Vous allez jusqu'à contredire. C'est-à-dire que vous contredisez le Coran, ça c'est eux. Maintenant, ceux qui vont venir expliquer le Coran, là, vous les contredisez. Aïe. Mais Patriote, pourquoi tu mens aussi? Pourquoi tu attends, tu as une école de mensonge ou bien c'est quoi? Donc désormais on va t'appeler Patriote Ibn Mensonge en fait. Donc c'est ton nouveau nom, je te baptise comme ça, Ibn Mensonge. Écrivez en commentaire, Patriote Ibn Mensonge. Aïe, mais pourquoi tu fais ça? Patriote Ibn Mensonge. C'est écrit. Le pardon. Demande pardon pour tes péchés. Tafsir. Et puis maintenant, on explique le péché. Voici ça quand il frappa Zaïd. Donc, patriote Ibn Mensonge. Mais c'est terrible. Mais moi, j'avais peur de toi. C'est-à-dire que même si tu viens de mon live, même si on se croise sur un live, tu me dis bonjour, j'ai sorti pour aller voir s'il fait jour. Je vais sortir pour aller voir s'il fait jour, Ibn Mensonge. Aïe! Patriote Ibn Mensonge, pourquoi tu fais ça? Non, faut plus. Non, mais c'est incroyable. Et puis ça là, tu détestes ça de qui? Tu penses ça de qui? C'est Allah qui te dit d'être comme ça, Ibn Mensonge. Patriote Ibn Mensonge, à partir d'aujourd'hui c'est ton nom. Ibn Mensonge. Je t'écoute, pose ta question. Ok. Oh, mon ami, tu me connais mal toi. Continue à pas flotter. Je prends ici, je vais faire comme toi. Je vais descendre dans la boue comme toi. Fatigue, affaiblissement physique dû à un effort excessif, sensation pénible qui l'accompagne, ce qui est cause de fatigue. Voilà. Donc la fatigue c'est un affaiblissement physique de quelqu'un. Je prends un texte. Malachie 2, versets 16 à 17. Car Attends, je vais même commencer verset 15. Voilà, c'est mieux. On va lire. Tu vas lire aujourd'hui, mon ami. Malachie 2, verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit. Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la réputation, dit l'Éternel. Donc c'est Dieu qui parle ici. Le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Regardez, on dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant quiconque, ainsi de suite. Donc ici, le texte dit que
vous fatiguez l'Éternel. J'ai lu ici la définition du mot fatigue. C'est quoi? C'est un affaiblissement physique dû à un effort excessif. Je veux savoir comment c'est possible que le Dieu créateur des cieux et la terre soit fatigué par sa créature. Ma question est simple, hein? Je dis, comment c'est possible que le Dieu créateur des cieux et de la terre soit fatigué par ses créatures? On dit, vous fatiguez l'Éternel. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Ma question est ceci. Comment est-ce possible que le Dieu Tout-Puissant soit fatigué par les paroles de ses créatures? Je t'écoute. Ok. Excusez-moi, hein, je vais sortir le verset. Redonne le verset, s'il te plaît. Malachie 2, 15 à 17. Malachie 2, 15 à 17. Voilà. Malachie 2. Je vais prendre la partie. Voilà, vous fatiguez l'Éternel. Vous fatiguez l'Éternel. C'est bien ça. Et la question, répète la question. Ok. J'ai lu ici la définition du mot fatigué. Le mot fatigue, c'est quoi? C'est affaiblissement physique dû à un effort excessif. Sensation pénible qui l'accompagne. Donc, c'est quelqu'un qui physiquement n'en peut plus. Voilà. Donc, qui est accompagné d'une sensation pénible. Voilà. Donc, je veux savoir, comment c'est possible que le Dieu de la Bible soit fatigué ainsi? Ok. Alors, patriote. Il est là ou pas? Je t'écoute, frère. Ah, ok, d'accord. Le Dieu de la Bible, selon Jean 4, verset 24, le Dieu de la Bible, selon Jean 4, verset 24, il est esprit. Dieu est esprit. Selon la définition que tu as donnée de fatigué, je vais aller prendre pour qu'on voit, parce qu'il y a un mot dedans que tu as dit qui m'intéresse. Selon la définition de fatigué. Donc, fatigué, définition. Il y a un mot dedans que tu as donné. On dit il y a un mot dedans que tu as donné, ta définition, pardon. Remets ta définition. Est-ce que tu as compris effectivement? Non, attends. Est-ce que tu as compris effectivement? Remets ta définition, Joe. Mais écoute-moi, non, attends. Oui, je vais lire. Écoute bien, okay. Écoute bien ma question. Tout à l'heure, tu as dit... Mais écoute-moi, non. Je ne t'ai pas demandé. Oui, je vais agir parce qu'en fait, après, tu vas couper un peu. Patriote. Faut te calmer. Attends, Lévite, Lévite, écoute-moi. Écoute-moi. Attends, Lévite, t'es déjà bien là. Lévite. Non, c'est à mon tour de parler. Mon ami, écoute-moi, non, s'il te plaît. Je dis. Mais dis-moi la définition. Écoute-moi, non. Merci. Je t'écoute. Tu as parlé plus que moi ici, donc écoute-moi, s'il te plaît. Merci. Donc, je dis, tout à l'heure là, tu as pris apparent. Tu as défini apparent. Tu as dit, est-ce qu'Allah est apparent ou caché? Non, ça. Oui. J'ai répondu à ta question. J'ai pas dit que Allah est invisible. J'ai été clair. Oui. J'ai fait la même chose. Je dis. Oui. J'ai pas demandé, est-ce que Dieu est esprit? Non, je dis. Le dictionnaire me dit que le mot fatigue là, nous on connaît une définition du mot fatigue. Celui qui ressent une sensation pénible. Voilà, c'est pas la peine même. Faut te calmer. Ok. Non, faut laisser répondre à ta question. C'est quand même. Bon, faut finir vite là, Joe. Depuis tu parles. Oh, je sais. En fait, par contre, comment c'est ça? Physique là, physique. Donc ouais, esprit, il y a pas physique. Mais calme-toi. Je sais où tu vas. Calme-toi. Donc je dis, on dit que le mot fatigue là, il y a deux définitions. Affaiblissement physique dû à un effort excessif, point virgule, sensation pénible qui l'accompagne. Ce qui est cause de fatigue. Voici ici la définition du mot fatigue. Je dis, explique-moi comment c'est possible que le Dieu de la Bible soit fatigué par ses créatures. C'est tout, hein? On t'écoute, mon ami. Est-ce que l'esprit peut fatiguer? Ça, je m'en fous. Maintenant, comment c'est possible? Voilà. Faut fermer ton micro. Faut fermer. Ce que tu es en train de faire là, c'est au rebondissement que tu fais ça. Joe, tu as dit débat intellectuel. Donc, sois intellectuel. Même si tu as émis le mensonge, arrête ça. Ça là, c'est au rebondissement.
C'est pour ça qu'on a mis rebondissement. Alors, tu t'es appuyé sur un verset, tu t'es appuyé sur une définition. Alors là, ça qui est écrit ici, pourquoi tu veux fuir ce que toi-même tu as donné? Moi, quand j'étais pris le mot apparent, je n'étais même pas sorti de la définition. Toi-même, tu as sorti la définition claire. Et puis, on est parti dessus sur apparent. Pourquoi tu veux mentir? Ici, là, c'est écrit affaiblissement physique. Affaiblissement physique, patriote. Physique. L'affaiblissement physique est dû à un effort excessif. Point virgule, on explique maintenant. Sensation pénible, toujours dans le physique. Sensation pénible qui l'accompagne. Point virgule là, c'est pour expliquer ce qui a été dit avant. Maintenant on dit, voici sa sensation pénible. Donc il s'agit de physique. Donc, il s'agit de physique. Le Dieu de la Bible, il est esprit. Il est esprit. Un esprit n'est pas physique. Donc la définition que tu as sortie te met KO. Maintenant, je vais aller dans le verset pour t'expliquer parce que tu ne comprends pas français en fait. Malachie 2, c'est ça non? Malachie 2, c'est ça non? Il est là ou pas? Malachie 2, ouais. Voilà, c'est ça il cherchait. Malachie 2. On dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Ce n'est pas écrit l'Éternel est fatigué. On dit c'est vous qui fatiguez l'Éternel. L'Éternel est fatigué. C'est pas écrit. Vous fatiguez. Ça là, c'est dans le sens de vous emmerder, vous déranger. Parce que voilà ça, on dit par vos paroles. C'est dans le sens de vous embrouiller, vous déranger par vos paroles, C'est comme si vous êtes en train de l'agacer en fait. C'est comme si vous faites ça pour l'agacer. Mais ce n'est pas dit que l'Éternel en fait est fatigué. Mais on dit ce que vous faites là, l'action que vous faites là, vous le dérangez, vous le fatiguez, vous l'agacez, tout ça. Mais ce n'est pas mentionné qu'en fait, il est fatigué parce que selon ta définition de fatigué, c'est physique. L'Éternel là, ici là, il n'est pas physique, il est esprit. Donc ta définition ne colle pas. Ta définition ne colle pas. On dit, comment on appelle, sensation, comment on appelle, voilà ça, affaiblissement physique. C'est toi qui as pris, tu es tombé dans ton piège, Joe. Voilà ça, et c'est moi qui ai pris. Voilà pourquoi au départ, quand je te demandais d'afficher le truc, tu refusais d'afficher. Parce que tu sais que tu es pris. Tu sais que tu es pris, on est physique. Reprends ta question autrement. Va chercher fatigue, où on parle d'esprit, et puis maintenant tu vas revenir dans le verset. Sinon ça là, ça ne concerne pas l'esprit, ça concerne le physique. J'ai répondu. Tu peux répondre. Vous faites peur. J'ai dit. Vous faites peur. En fait, je commence en fait à avoir peur de vous. Tu dis que c'est écrit que vous fatiguez l'Éternel, mais c'est pas écrit que l'Éternel est fatigué. Ah! Lévite, tu es méchant, hein? Lévite, tu es méchant, hein? Ah! Donc, quand je dis, vous félicitez les filles Lévite, est-ce que Lévite est félicité ou pas? Mais oui! Vous encouragez Lévite. Est-ce que Lévite est encouragé ou pas? Mais oui! Vous applaudissez Lévite. Est-ce que Lévite est applaudi ou pas? Mais oui! Vous regardez Lévite. Est-ce que Lévite est regardé ou pas? Mais oui! Vous fatiguez l'Éternel. Est-ce que l'Éternel est fatigué ou pas? Mais oui! Toi, tu dis non. Tu es méchant même. Je dis, tu es méchant. En fait, vous avez un pouvoir de voir un texte qui est clair et de refuser le texte. Je dis, je refuse. Ça là, c'est écrit, hein, mais je refuse. Le texte dit clairement que vous fatiguez l'Éternel. Donc ici, là, il ressent de la fatigue. C'est écrit noir sur blanc. Mais c'est normal. Dans la Bible, c'est écrit que l'Éternel, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, 6 jours, il s'est reposé. Donc lorsqu'on se repose, forcément, on est fatigué. C'est logique. Celui qui ressent de faire un repos, c'est qu'il ressent de la fatigue. On dit encore que dans Genèse 6, que l'Éternel a regretté. Donc en fait, voilà, Dieu dans la Bible a l'habitude de se reposer ou d'être fatigué.
Donc c'est normal que dans ce texte-là, on dise que Dieu s'est fatigué, que les gens l'ont fatigué. Et mais Lévite, encore une fois, toi et moi, on a le droit d'être fatigué, toi et moi. Tu es un homme. Tu es un homme, tu es faible. Donc Dieu te donne la capacité d'être fatigué. Mais le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui lui-même a créé la fatigue, ne va jamais être fatigué. Jamais. Tu dis que c'est écrit que vous fatiguez l'Éternel, mais ça ne veut pas dire que l'Éternel est fatigué. Mais tu es méchant, hein? Lévite le méchant, méchant. Lévite le méchant, méchant même. Je dis, moi là, c'est pas... quoi même? Mensonge, non? Toi là, c'est Lévite le méchant, méchant. Voilà, donc on a fait au débat. En tout cas, c'était un plaisir. Non. Dernière question. Juste dernière. Tu vas pas partir comme ça. Il faut que je te donne un bonus. Voilà. Ce n'est pas pour rien que j'ai été appelé Ibn Mensonge. Patriote Ibn Mensonge, j'ai été le prouver. Alors, on va prendre la sourate 53. Sourate 53. Ibn Mensonge. J'ai été prouver ça. Maintenant, toi, tu as me prouvé méchant. Moi, j'ai été prouvé Ibn Mensonge. Sourate 53. Verset 1. On dit, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été réduit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Votre compagnon ne s'est point égaré et n'a pas été réduit en erreur. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Moi, c'est ici, là, hein, il ne prononce rien. C'est sur ça que ma question va venir. Sourate 53. 57, pardon. Okay. C'est ça, mon 53 ou 57, là. Sourate 53. Ok. Sourate 53. Verset 3. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Voilà. On dit Muhammad ne prononce rien sous l'effet de la passion. Et comme tu aimes bien les savants, je vais aller prendre ton savant. Voilà. Ton savant. Jami Al-Timidi. Al-Timishi. 1939. On va aller. Voilà. Attends, doucement. T'as dit quoi? At-Timidi? Oui, Jami At-Timidi. Attends. Voilà ça ici. Jami Al-Timidi. Tu vois? Oui, vas-y. Ok. Maintenant, je vais prendre la référence 1939. 1939. Voilà. Ok. Patriote, tu parles un peu anglais ou bien d'aller traduire? Non, traduis pour tout le monde ici. Comme ça, on va... Ok, je vais traduire. Je fais la copie. Voilà, copier. J'ouvre une nouvelle page. Je fais traduction. Et je mets le texte. Voilà, en France, anglais, français. Voilà ça. Faut lire, pardon. La traduction, faut lire. Ibn Mensonge. Allons-y. Bah, vas-y, mon ami. T'inquiète pas. Non, mais il faut manifester ton nom. Mon ami, il faut lire, s'il te plaît. Oh. Ok. Il n'est licite de mentir dans 3 cas. Que dans 3 cas. Il n'est licite de mentir que dans 3 cas. Quelque chose que l'homme dit à sa femme pour lui plaire. Bon, ils ont donné les 3 cas. C'est pas ça qui m'intéresse. Dans la sourate, on dit il ne prononce rien sans effet de passion, mais tout est révélation. Voilà ça ici, dans la sourate 53. Sourate 53, verset 3. Voilà, verset 3, il ne prononce rien sur l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc, c'est que Muhammad prononce. Voilà ça ici. Muhammad a prononcé que il n'est licite de mentir que dans 3 cas. Ma question est très simple. Patriote, est-ce que en islam, il est autorisé de mentir? Je te demande. C'est ma question.
Ok. Vous voyez, justement, clairement, vous voyez, il lit un texte, après il demande, est-ce qu'en islam, on peut mentir? Il s'arrête là. Lévite, écoute-moi très bien. Le texte dit qu'en islam, il est licite de mentir dans 3 cas. À sa femme, pour dire qu'elle est belle, en tout cas pour lui faire plaire, en temps de guerre, normal, et aussi pour réconcilier les gens. Et oui, en islam, il est permis de mentir dans ces 3 conditions, comme le dit le hadith. Et encore une fois, en fait, tu oublies une chose. Faut te calmer, non? Calme-toi, mon ami. Je sais que tu as eu ton... En fait, tu as enregistré, c'est bon. Tu as ça. Donc, calme-toi. Voilà, calme-toi. En islam, on dit tous, ici à nos femmes, tu es belle. Tu es la plus belle femme au monde. Et tous les jours, on fait un concours de Miss France ici. Miss France ou Miss Côte d'Ivoire ou Miss Angleterre, on sait. Donc forcément, le fait de dire à sa femme qu'elle est la plus belle au monde pour la faire plaisir, en islam, si ça c'est de mentir là, mon ami, je suis fier. Si le fait de dire que ma femme est belle, d'accord, elle est la plus belle femme au monde, c'est mentir là, mon ami, je suis trop fier même, je dis, vite, je suis trop fier de dire ça. Si le fait de dire en temps de guerre, d'accord, je suis là avec mon équipe, on vient me dire, patriote, il est où ton équipe, on va le tuer. Je dis, je sais pas, pour empêcher qu'on tue mes collègues là. Si ça c'est mentir là, mon ami, je suis fier. Si pour réconcilier un couple, pour réconcilier une famille, pour réconcilier un peuple, je dis des choses. Si ça c'est mentir là, mon ami, je suis fier net. Ça là, je suis très fier. Et en islam, Dieu nous a dit, il ne vous a pas lésé. Il n'a pas donné à votre âme plus de poids qu'il ne peut le supporter. Dieu nous donne la possibilité de réconcilier des personnes, coûte que coûte. La possibilité de rendre fiers nos femmes. Toi, tu vas dire à ta femme que toi là, tu es moche, hein? Mon ami, je connais ici des gens là. Les femmes là, ils sont moches, hein? Donc toi, toi là, tu es vilaine, hein? Mais non, mon ami. Mais non, mon ami. C'est là où on voit que l'islam est parfaite. C'est une religion qui est parfaite. Qui prône quoi? La réconciliation et la paix. Voilà. Donc je m'arrête là. Ouais, l'islam fait mentir. On y va, frère. Tu dis tu t'arrêtes là et puis tu continues de parler. Ah, il faut comprendre le français un peu. Tu dis je m'arrête là et tu continues de parler. Ah. Patriote, quelle était ma question? J'étais juste demandé, est-ce que en islam, il est autorisé de mentir? Et tellement tu t'appelles Ibn Mensonge, tu viens encore de mentir. C'est-à-dire que tu viens d'appliquer ce que c'est que ton nom, Ibn Mensonge. Il est clair ici. Il est clair ici. Voilà ça, c'est écrit en français. Comme tu dis, tu ne comprends pas anglais. Il n'est licite de mentir que dans 3 cas. Que ce soit pour dire à ma femme qu'elle est jolie, que ce soit pour réconcilier, que ce soit pour faire quoi que ce soit d'autre. L'islam autorise de mentir. Donc, il faut mentir. Voilà. Il faut mentir. Et nous là, chez nous là, le père du mensonge là, c'est le diable. Aucunement, le Dieu de la Bible va te dire de mentir. Jamais. Aucunement, ça n'existe pas. Faut mentir. Va mentir. Et même toi-même ment à un être humain. Il va lui dire, faut mentir. Ça n'existe pas. Il faut me sortir un texte de chez moi qui dit à un être humain où Dieu lui a dit, faut mentir. Dieu a dit à l'être humain, faut mentir. Ça n'existe pas. Voilà ça. On dit, il ne prononce rien. Il ne prononce rien sur le fait de la passion. Et tout ce qu'il dit là, c'est une révélation inspirée. Donc ce qu'il dit ici, là, en fait, ce n'est pas Mohammed qui dit. Selon la sourate là, ce n'est pas Mohammed qui dit. Mais c'est Allah qui dit. Donc Allah autorise de mentir. Mais moi je suis choqué. Comment un Dieu, comment quelqu'un qui dit le Dieu, il est tout puissant, il est glorieux, il est ceci, il est cela, il se vante seulement. Maintenant tu es dans le problème, il dit faut mentir. Pour te sortir du problème.
Voilà ça. Mentir à sa femme pour lui plaire, mentir pendant la guerre et mentir pour ramener la paix. Comment quelqu'un qui est en difficulté, Allah va te dire de mentir pour avoir la paix, de mentir en période de guerre. On veut te tuer, effectivement, mais il ne peut pas venir te sauver. Il n'a pas venir te sauver. Qui vient te sauver? C'est ça, on dit, il est grand, il est puissant, il est fort. Un Dieu incapable. Yo, toi aussi, faut pas faire ça.